Dans le cadre du lycée, non, sûrement pas. Alors, que faisaient les lycéens après le baccalauréat? Après le bac, après les bacs à l'époque, l'effort faisait préparer les concours en rentrant en maths spé et enfin les 2 années de prépa de maths. Et puis les littéraires faisaient normal sup. Et quant aux autres, il y avait ceux qui faisaient médecine, il y avait ceux qui faisaient... Bon, alors il y avait tout le côté santé publique, en médecine, véto, etc. Et sinon, en dehors des classes prépa qui continuent d'ailleurs à préparer aux écoles d'ingénieurs, alors voilà, il y avait toutes ces écoles là qui avalaient les élèves après le bac. Vous avez poursuivi sur médecine, parce que c'était la voie qui vous attirait énormément. C'était aussi par facilité, parce que vous aviez une école de médecine à proximité ou pas? Ben non, l'école de médecine c'est Paris. Hein. Moi j'habitais Chevilly-la-Rue, ici à quelques encablures d'ici. Donc c'était de communication facile. Alors, avez-vous participé à des blagues de lycéens? Des blagues? De lycéens, des blagues de potache au lycée La Canale? En permanence, je puis dire, c'était tout le temps des blagues de potache. Vous pourriez en raconter une? Mais je vous ai raconté l'épisode du réfectoire, là. Sinon, il y avait... Ah non, il y avait l'histoire qu'on avait racontée sur le terrain de foot, là, avec Dumas. Vous savez, Dumas qui dit « Morand, ramenez la balle au centre du milieu. » Et Morand qui dit « Mais monsieur, c'est un pléonasme. » Et Dumas qui dit « Mais non, sacré bougre, c'est un Michelin. » Bon, enfin, c'était cette histoire qu'on avait racontée déjà. Avez-vous entendu parler de certaines légendes ou histoires sur le lycée La Canale? Non. Et... Je sais, j'ai entendu parler vaguement d'histoires qui ont eu lieu pendant les années de guerre, mais où on n'était pas présent. C'est-à-dire que le lycée La Canale a été un hôpital militaire à un moment, paraît-il. Mais moi, quand je suis revenu au lycée, il n'y avait plus tout ça. Et d'autre part, j'ai vaguement entendu parler qu'il s'était passé des événements dans les sous-sols. Lesquels? Je ne sais pas. Mystère et boule de gomme. D'accord. Alors peut-être que d'autres le sauront, hein, ça c'est possible. Les fameux souterrains. Il y a des souterrains. Hein. Là, certainement, on ne sait pas jusqu'où ils vont. Mais vous les connaissez, vous, non? Non, non, du tout. Connaissiez-vous les personnes qui demeuraient dans le lycée, qui vivaient dans le lycée? Non. Vous n'avez jamais eu de contact avec eux? C'est-à-dire, j'ai eu contact avec Romain, qui était le censeur, Romain. Il avait un fils qui jouait de la clarinette. Et alors, le fils Romain est venu dans notre orchestre jouer avec nous, de temps en temps. Il était un membre coopté de l'orchestre. C'est comme ça qu'il y a une relation avec le père Romain. Et le père Romain, c'était un monsieur qui nous terrorisait. Hein. Il boitait, il était très sévère, censeur, c'était pas de la rigolade à l'époque. On en avait peur. Le fils très sympa, très souriant, tout à fait différent. C'était marrant, un contraste de génération incroyable. Et vous avez vu souvent le proviseur se promener dans le lycée ou le censeur se promener dans le lycée? Ils étaient dans leur bureau? Non, le proviseur était plutôt dans le bureau. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu se promener, non.
C'était un rôle très administratif. Non, pas seulement. On a eu des relations, mais qui étaient toujours dans le cadre. De voir le proviseur se balader comme ça pour prendre l'air et se rendre compte des événements et de voir comment ça se passe en extérieur, j'ai pas le souvenir. Enfin, ça devait exister. Je pense que les proviseurs font des petites tournées comme ça, temps quand même. Vous passez de temps en temps dans les classes pour... Ah oui. Quand il y avait un problème, parfois il était exprimé par le proviseur. Ouais. Quand on vous a annoncé, vous êtes parti là sur Avignon, c'est une décision qui a été prise par vos parents? Par mes parents, oui. Ce n'était pas le lycée qui vous a dit tiens, Non. C'est à la suite du bombardement des Allemands sur Paris en 1940 que mon père a décidé de nous envoyer dans le Midi. Alors on est parti dans l'été, là, 1940, et la traction avant, noire, caractéristique de l'époque. Puis on est arrivé dans la région de Foix, à la Bastide de Sérou, exactement. On est resté un jour ou deux. Ensuite on a été sur Narbonne, et à Narbonne, ma mère est remontée sur Paris et nous a laissé les enfants à Narbonne. Et à Narbonne, on était chez des réfugiés espagnols à une certaine distance de la ville, en plein champ, en plein vignoble, et on se rendait moi j'ai fait ma 4e là-bas, et il fallait prendre un car. Alors là c'était à 5h du matin pour aller, enfin on se levait à 5h plutôt, pour arriver à l'heure d'ouverture du collège de Narbonne. Et ensuite on a été à Avignon, où on est resté 3 ans, mais on a fait une année quand même presque complète à Narbonne. Une belle performance là. C'est la guerre, on a été baladés d'un endroit à l'autre. Ouais. Et le lycée maintenant, alors vous y allez pour l'association, pour le déjeuner d'été? J'ai participé à plusieurs déjeuners d'été, oui. Deux ou trois, je me souviens. Vous n'avez jamais fait le tour du lycée pour voir un peu le parc ou Je connais le lycée, j'ai pas tellement besoin d'aller. Mais enfin, oui, quand on arrive en voiture, on peut effectivement faire un tour là dans le parc. Oui. Tiens, je le ferai, ça c'est une bonne idée. Oui. Le bâtiment de physique chimie, qui est un nouveau bâtiment, qui avait-il avant à sa place? Vous vous souvenez? Aucun. Ça, je ne savais même pas qu'il y avait un nouveau bâtiment. Alors donc, Vous savez, il y a un bâtiment qu'on voit, le bâtiment administratif, qui est face justement au parc. Vous avez un bâtiment tout en béton moderne des années 70. Ah oui? Non, vous n'avez pas fait attention? Non. La prochaine fois, vous verrez. Oui, d'accord. Je n'ai pas d'autres questions. Très bien. Non, c'est bien. Votre questionnaire était assez fourni, je trouve, c'était bien. C'était un trajet long Non, de Fontenay-aux-Roses, c'était un petit quart d'heure en vélo. Mais c'était plus long pour revenir, pour rentrer.